Bienvenue dans ces podcasts de Mimizena. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité régionale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement majeur qui devrait avoir lieu à Luanda, mais qui a finalement été annulé. La tripartite entre Félix Antoine Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lourenço n'a pas eu lieu. Mais pourquoi? On se pose la question, qu'est-ce qui bloque encore les négociations pour la paix dans l'Est de la RDC? On va tout vous expliquer dans ce podcast. Il s'agit là, premièrement, d'un sommet attendu, mais malheureusement avorté. Ce dimanche, les présidents de la République démocratique du Congo, le président du Rwanda et celui de l'Angola devraient se retrouver dans le cadre du processus de Luanda, une initiative régionale visant bien sûr à ramener la paix dans l'Est de la RDC. Mais coup de théâtre, la délégation rwandaise a refusé de participer à cette réunion. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Kigali a exigé qu'un dialogue direct soit organisé entre Kinshasa et les rebelles du M23 pour parvenir à un accord. Une condition immédiatement rejetée par la RDC qui considère le M23 comme un groupe terroriste soutenu par le Rwanda. Ce désaccord a suffi pour faire tomber à l'eau cette rencontre cruciale, malheureusement. Alors, des tensions toujours vives entre les deux pays, mais ce n'est pas tout. La situation était déjà tendue avant même cette réunion. Pourquoi? Parce que Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement les M23, tandis que le Rwanda demande des actions concrètes contre le FDLR, un groupe armé basé en République démocratique du Congo qu'il considère comme bien sûr une menace directe. Lors de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères, les positions étaient déjà inconciliables. Résultat, Félix Tshisekedi et Joao Lourenço ont tenté de sauver la rencontre en organisant bien sûr une tête-à-tête, mais sans succès. Aucun accord n'a pu être trouvé, malheureusement. La région reste toujours en crise. Et pendant ce temps, à l'est de la République démocratique du Congo, une zone qui reste en conflit où des multiples acteurs armés sont en train de s'affronter, parmi lesquels les FARDC, l'armée congolaise, les mercenaires étrangers, nous le savons, l'armée burundaise, les Wazalendo, nous le savons aussi, et le FDLR, qui ajoute encore plus de complexité à la situation, malheureusement. Kinshasa accuse Kigali d'attiser la tension en soutenant les M23, tandis que Kigali exige que Kinshasa neutralise les FDLR. Cette guerre de accusations empêche tout réel progrès vers la paix. Malheureusement, le processus de Luanda dans l'impasse aujourd'hui. Ces sommets étaient censés relancer le processus de Luanda, mais il montre aujourd'hui ses limites. Les désaccords sont profonds et la méfiance entre les parties est totale. Pendant ce temps, les populations de l'Est de la RDC continuent de souffrir, prises en otage par des conflits qui semblent interminables. Alors, que faut-il faire pour avancer? Une médiation plus forte et plus neutre, capable de réaliser la confiance ou de rétablir la confiance entre les parties. Une volonté politique réelle au-delà des discours pour désarmer les groupes armés. Dans cette partie, une pression internationale accrue car cette crise dépasse largement les frontières régionales à l'heure actuelle. Alors, en conclusion, l'annulation de cette tripartite est un échec pour la diplomatie régionale, mais c'est surtout un rappel brutal que la paix dans l'Est de la RDC reste un objectif lointain. Les dirigeants doivent agir vite car chaque jour qui passe, ce sont des innocents qui sont en train de perdre leur vie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Restez connectés pour plus d'analyses et d'actualités sur cette crise complexe et à bientôt. N'hésitez surtout pas de nous contacter. Secteur porteur d'Afrique.